Bonjour à tous, 14e épisode de cette belle série Défi 30 jours. J'ai plaisir à vous retrouver aujourd'hui où nous allons parler de notre identité et de ce à quoi nous pensons. Alors oui, René Descartes disait « Je pense, donc je suis ». Eh bien moi je dirais plutôt « Je suis ce que je pense ». Ça veut dire quoi ça? Eh bien vous avez 60 000 pensées par jour. Et si vous ne faites pas attention à ce que vous pensez, vous faites référence à votre passé, à vos émotions, à toute votre histoire, que vous n'arrêtez pas d'aller chercher pour pouvoir confirmer votre présent, qui va confirmer votre futur. Et vous vous déterminez au travers de cette pensée du passé, et vous êtes persuadé que vous êtes cette personne. Donc, persuadé que vous êtes cette personne qui vit dans le passé, persuadé que c'est vous et vous vous identifiez à vos souvenirs, et donc vous êtes persuadé que vous êtes cette personne-là. Or, si vous partez sur le principe de l'instant présent, eh bien vous êtes la personne que vous êtes ici et maintenant, parce que vous avez une pensée, et cette pensée détermine qui vous êtes maintenant quand vous en prenez conscience. Donc vous n'êtes pas en mode automatique, vous faites un choix délibéré de savoir à quoi vous pensez. À partir du moment où vous percevez à quoi vous pensez, eh bien vous pouvez déterminer si vous êtes cette personne ou pas, ou si vous voulez changer cette pensée pour devenir la personne que vous avez envie d'être ici et maintenant. J'espère que ce concept est bien clair. Donc je répète, si je ne fais pas attention à ce que je pense, un maximum de mes pensées viennent de mon passé, de mon expérience, amènent des émotions. Ces émotions font de la chimie. Cette chimie me permet d'avoir une transformation à l'intérieur de moi et m'amène à un état d'être qui fournissent des pensées qui sont 95% toujours les mêmes. Et comme je fonctionne en mode automatique et en mode habituel, eh bien je ne dois pas y penser et mes journées se ressemblent jour après jour à cause de cela. Si je veux amener du changement, eh bien, je suis obligé ici et maintenant, dans l'instant présent, de prendre conscience de à quoi je pense, de me dire « Ah, voilà un petit souvenir qui me dérange, voilà une croyance qui si j'y réfléchis un petit peu, n'est pas totalement exacte. Donc, je décide de changer cette croyance et d'apporter une autre pensée pour devenir cette nouvelle personne. Et si je veux changer mon comportement, eh bien, je dois être cette nouvelle personne parce que sinon, je vais toujours faire la même chose, étant donné que mon cerveau n'accepte vraiment pas l'effort. Par contre, ce qu'il accepte, c'est que quand je le fais un vide en moi, eh bien, je le remplis directement par autre chose. Donc, si je fais le vide de mes émotions négatives, si je fais le vide de mes croyances négatives et que je les remplace par des croyances positives qui vont m'aider, qui vont me nourrir, qui vont me grandir, à ce moment-là, je peux changer mon comportement, je peux changer ma personnalité et surtout, je change mon identité. Et l'identité est déterminée par « je suis ». Alors encore un petit concept, quand je dis « je suis ce que je pense », d'accord, et que en face de moi, une personne est en train de faire quelque chose qui me dérange et que je la critique, que je la traite d'idiote, d'imbécile, de con, de tout ce que je veux, en fait, c'est une partie de moi que je perçois chez cette personne parce que je reçois un stimuli de l'extérieur et une partie de cette personne me rappelle qui j'ai été à un moment précis quand ça n'allait pas pour moi et où je me suis insulté, où je me suis dénigré et donc je reporte ça sur cette personne parce que ça me fait un bien fou de penser que moi je suis guéri et pas lui, alors qu'il n'en est pas du tout vrai étant donné que je réutilise ces croyances pour attaquer les autres personnes. Et donc, si je dénigre les autres, c'est une partie de moi que je dénigre. Donc, le message que j'envoie au travers de la parole correspond à qui je suis et à ce que je pense au moment où je dis cette parole. J'espère avoir été clair. J'espère que vous allez intellectualiser tout ça et mettre en place ceci pour la journée. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve avec plaisir demain quand nous serons à mi-projet, à la 15e. N'hésitez pas à partager, à liker. N'hésitez pas à me revenir si vous n'avez pas compris un concept. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous voulez que je vous amène d'autres propositions. Je suis là pour ça. J'adore ça. Donc, une belle écoute à vous et à demain.